de l'eau qui venait des étangs dans lesquels nous allons passer tout à l'heure. On va longer les étangs. Hein. Ce sont d'anciennes sablières, d'anciennes gravières. Donc ils descendaient avec du sable de grès et ils remontaient avec des cailloux. Et cette ligne, elle a marché comme ça jusqu'en 1970. Déjà, après la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal de matériel militaire, aussi bien des Alliés qu'Allemands, récupérés, qui ont permis d'accélérer, de mettre des trains beaucoup plus gros et beaucoup plus de sable. Nous allons passer donc, sur un tronçon du trajet d'origine, sur environ 2 km 5 aller, autant retour. Hein. La partie la plus touristique, la plus jolie. Le reste maintenant c'est occupé par les céréales dans la plaine, donc ça n'a pas un grand intérêt. Nous allons franchir le loin sur un grand viaduc. Vous allez voir, c'est grâce à ce viaduc qu'on a pu reconstruire la ligne. On va en perdre une. La ligne disparue en 1970, il ne restait plus rien. Plus de rails, plus de wagons, plus de locomotives. Et dans les années 80, une poignée de passionnés sont attelés à la reconstruction de la tronçon de la ligne et à récupérer du matériel à droite, à gauche. On fera un petit tour du musée tout à l'heure avec notre charmante caissière. Elle vous expliquera l'origine de tous ces matériels. Voilà, donc nous allons partir quand on n'est pas trop en avance. Soyez toujours prudents. Alors pour les enfants, vous regarderez bien à gauche de mon côté là, vous allez voir, il y a un grand levier d'aiguille qui marche tout seul. Essayez de comprendre pourquoi. Autrefois, il y avait un monsieur qui s'appelait Albert qui le manœuvrait, mais le pauvre, il y a longtemps qu'il est mort et enterré, mais l'aiguillage il marche toujours. Essayez de comprendre pourquoi ça marche les enfants. C'est pas compliqué, il faut réfléchir un petit peu. Voilà, bon voyage, à tout à l'heure. Et nous le dévendent pas à nous parce qu'on sait que nous on est nuls. Hein.